Eh bien, salut à tous, c'est Pierre du site pierre-giraud.com et on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tutoriel un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on ne va pas aujourd'hui parler de programmation à proprement parler, mais plutôt s'intéresser au célèbre logiciel Photoshop d'Adobe. Et plus particulièrement, donc nous allons apprendre aujourd'hui à retoucher une image et notamment à corriger des imperfections sur une image, comme par exemple supprimer les boutons d'acné d'un visage, lisser une peau, etc., etc. Donc pour cela, il va vous falloir bien évidemment le logiciel Adobe de Photoshop et également une photo à retoucher. Donc pour ma part, j'utilise la version Adobe Photoshop CC 2015.5 et je prends mes photos donc soit sur Adobe Stock, soit sur le site Fotolia, soit sur le site Pixabay. Donc comme certains services sont payants, je vous laisse pour votre part donc choisir une photo par vous-même, donc que vous pourrez trouver sur Google entre autres ou où vous le souhaitez. Donc moi je vais travailler sur cette photo comme je vous l'ai dit. Et donc ici, nous allons travailler en deux étapes. Donc nous allons tout d'abord commencer par supprimer les rougeurs qui sont souvent liées à l'acné. Donc vous voyez ici que nous avons pas mal de rougeurs ici, ici, autour des boutons d'acné et tout le long du visage. Et ensuite, nous allons nous intéresser à l'acné à proprement parler, donc et tenter de supprimer les boutons d'acné de ce visage. Donc pour ce tutoriel, moi je vais travailler en conditions réelles, c'est-à-dire en conditions de la plupart des gens, c'est-à-dire non pas avec une tablette tactile à pression, mais bien avec une souris, donc pour un petit peu compliquer la tâche si vous le voulez, et avec une photo, comme vous voyez, qui n'est pas d'une qualité optimale. Donc je me place vraiment dans votre position, c'est-à-dire la position de personne normale entre guillemets, non pas de professionnel, de photographe, etc., etc. Et donc ici, nous allons déjà commencer par créer un nouveau calque, et plus précisément, donc, nous allons créer un calque de teinte et de saturation, donc que vous pouvez trouver ici, en bas à droite dans votre logiciel, et donc vous faites défiler calque de teinte et saturation. Et donc à partir de là, nous n'allons cibler que les couleurs rouges puisqu'on souhaite supprimer d'abord les rougeurs sur notre visage. Donc ici, on clique rouge à la place de global. Et donc vous allez pouvoir faire varier à partir de là la teinte et la saturation de votre image et également la luminosité. Donc par exemple, ici on va augmenter la teinte, je vais la mettre autour de 100 et la saturation également que je vais mettre autour de 50. Hop, comme cela. Et donc vous voyez que mon visage apparaît en vert et vous voyez surtout, chose intéressante, donc que les spots ici ressortent en plus vert que le reste. Donc ressortent un petit peu plus brillant que le reste si vous voulez. Donc évidemment ce n'est pas le résultat auquel on souhaite accéder à la fin, mais à partir de là, donc, nous allons pouvoir cibler qu'une partie de notre image qui nous intéresse, parce que nous allons pouvoir cibler que les rougeurs de notre visage bien évidemment. Donc pour cela je vais faire bouger également mon outil ici, donc vous voyez, on peut le faire bouger à droite ou à gauche. Donc moi, dans mon cas, je vais vouloir faire bouger vers la gauche, comme cela, jusqu'à ce que seules donc, les zones autour de mes rougeurs soient ciblées. Donc comme vous voyez ici, hop, je n'ai plus rien de ciblé, donc je vais retourner un petit peu vers la droite. Et donc, vous voyez par là, donc seules les zones autour de mes boutons sont ciblées, et donc c'est ce que je souhaite. Comme cela ici. Et donc normalement, ça devrait cibler également donc, vos lèvres, puisque vos lèvres sont rouges sur votre dessin également. Donc, dès qu'on est là, on va ensuite pouvoir rediminuer notre saturation et notre teinte, puisque maintenant nous sommes sûrs donc de ne plus modifier que les rougeurs de notre image. Et donc à partir de là, nous allons pouvoir réaugmenter un petit peu la teinte. Donc, je vais mettre par exemple autour de 25. On va augmenter la luminosité également, donc je vais mettre autour de 20. Et on peut également toucher un petit peu à la saturation, donc vers le haut aussi normalement. Par exemple, si je mets autour de 15, et donc vous voyez que mes rougeurs ont déjà beaucoup diminué, puisque si j'enlève le calque ici, vous voyez donc sans calque et avec mon calque, donc vous voyez que les rougeurs ont quasiment disparu. Alors bien évidemment, selon votre image, vous ne serez pas exactement au même niveau que moi, donc vous allez devoir jouer plus ou moins avec la teinte. Donc vous voyez ici, si j'augmente trop la teinte, on a un résultat qui est mauvais. Donc c'est pour ça que moi je vais retourner autour de 25 ou peut-être même de 30 ici. Vous allez également jouer sur la luminosité, donc beaucoup de luminosité, évidemment, ça fait un visage qui est tout blanc, donc c'est pas génial non plus. Donc moi, je vais remettre autour de 15-20 ici, ce qui était plutôt pas mal, je pense. Et vous allez également pouvoir jouer donc sur la saturation, bien évidemment. Donc si vous enlevez toute la saturation, ça vous donne un résultat qui est encore une fois donc très peu saturé. Et si vous augmentez trop la saturation, donc dans les rouges, vous voyez donc que vous avez des taches rouges qui apparaissent, donc c'est mauvais aussi. Donc c'est ça qu'on va très peu jouer généralement sur la saturation ici. Donc moi je vais la mettre par exemple autour de 12 comme ça, ce sera pas mal je pense. Et je vais un petit peu diminuer à nouveau ma luminosité. Donc comme cela. Donc ici nous en avons fini avec la première étape puisque nous avons supprimé la majorité de nos rougeurs.
Alors bien évidemment, donc on va vouloir ici redonner un petit peu de couleur à nos lèvres, car les lèvres, vous voyez ici, sont très pâles, puisque évidemment, on a supprimé les rougeurs du visage, et donc également des lèvres qui étaient ciblées, rappelez-vous. Alors pour cela, on va tout simplement donc dessiner sur notre calque, afin donc de supprimer cela. Donc on va prendre une couleur noire ici, le pinceau, et on va dessiner nos lèvres, afin de rendre la couleur d'origine à nos lèvres, comme cela. Donc ce qui va avoir pour effet finalement de supprimer en fait l'effet du calque. Donc ici, on colorie tranquillement ici, et donc vous voyez que nos lèvres récupèrent leur couleur d'origine, donc c'est ce que l'on souhaite. Donc dès qu'on en a fini ici, on va pouvoir s'attaquer à proprement parler donc au bouton d'acné. Alors pour cela, je vais créer un nouveau calque à nouveau ici, donc, et je vais choisir mon outil correcteur localisé, donc le correcteur localisé, qui va donc avoir pour effet, en fait, si vous voulez, de prendre des pixels autour de la zone qu'on souhaite corriger et de remplir la zone qu'on souhaite corriger avec ces pixels. Donc je vous conseille de prendre une taille d'outil de correcteur légèrement plus grande que vos boutons, afin de pouvoir d'un seul clic supprimer la zone à corriger d'un coup. On va également donc choisir la similarité des couleurs, donc afin bien évidemment que notre correcteur prenne les couleurs environnantes, les pixels environnants pour remplir la zone qu'on souhaite corriger. Et on va également échantillonner tous les calques, car cela permet donc de récupérer les couleurs de notre calque d'arrière-plan qui est en dessous ici, et non pas donc de récupérer seulement les couleurs de notre calque qui est vide ici, car dans ce cas-là, ça n'aurait aucun effet. L'outil correcteur localisé n'aurait aucun effet. Donc, similarité des couleurs, échantillonner tous les calques, donc sur un nouveau calque une nouvelle fois, et on va tout simplement donc se contenter de cliquer sur nos boutons, comme cela. Et donc vous voyez que les boutons disparaissent au fur et à mesure. Donc on peut également prendre une zone plus large si on souhaite, pour les très gros boutons. Donc on clique tout simplement comme cela, ou on passe la souris dessus sur une zone plus grande. Donc ici, ici, ici. Alors ce qui est bien avec cet outil également, c'est que si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat après le premier clic, vous pouvez recliquer à nouveau pour rééchantillonner la zone, et donc pour avoir un résultat totalement différent, donc jusqu'à ce que vous soyez satisfait une nouvelle fois du résultat. Hop, donc ici également, ici on souhaite supprimer ça, ici on va lisser également ici cela. Donc cela permet également bien évidemment de lisser la peau, puisque évidemment on va utiliser les couleurs environnantes donc pour remplir un espace de notre image, et donc cela va avoir en sorte donc d'avoir une palette de couleurs plus réduite sur une surface d'une image. Donc ici je vais également voir supprimer un petit peu les rougeurs qu'il y a là, donc on voit encore un petit peu, afin une nouvelle fois donc de lisser mon visage pour avoir un meilleur résultat final. Donc je vais supprimer les petits boutons ici aussi. Donc évidemment, vous aurez un bien meilleur résultat si vous utilisez cet outil avec une tablette à pression, puisque vous pourrez jouer beaucoup mieux donc sur la pression que vous allez pouvoir exercer, et donc sur ce que vous allez pouvoir remplir et sur les zones que vous allez cibler. Moi encore une fois ici j'utilise une souris tout simplement pour me mettre dans la peau d'une personne normale. Hop, donc là je vais remonter un petit peu, je vais supprimer ça, ça ici. Donc vous voyez quand même que c'est très rapide et qu'on arrive très rapidement à un résultat qui est tout à fait correct avec donc cet outil correcteur localisé. Donc hop, je supprime ça ici également, ici aussi un peu, ici là, et on va également pouvoir donc supprimer les petits poils donc, que je vois sur mon image, donc ils ne me plaisent pas pour ma part, donc je vais les enlever un par un comme cela. Donc bien évidemment ici vous n'êtes pas obligé de faire la même chose, hein. Moi c'est pour avoir une image qui soit plus propre au final et plus lisse et plus conforme à mes attentes. Donc là je vais zoomer. Donc pour zoomer vous n'avez qu'à changer le pourcentage ici en bas à gauche dans votre fenêtre. Donc je vais mettre 200% afin donc de faire quelque chose d'un petit peu plus précis
pour avoir le meilleur résultat possible. Donc même si ici le but n'est bien évidemment pas d'avoir un résultat qui soit parfait, le but c'est vraiment de vous montrer comment fonctionne un outil sur Photoshop. Mais on va quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près propre, afin donc d'avoir une bonne démonstration. Donc vous voyez encore une fois donc en utilisant cet outil, on va utiliser les pixels environnants pour remplir une zone. Et donc on va pouvoir supprimer des défauts d'une image. Alors bien évidemment ici ça fonctionne bien pour moi car j'ai pris la peine avant donc de supprimer les rougeurs, car si évidemment vous avez un visage qui est plein de rougeurs, l'outil correcteur localisé va prendre ces pixels rouges pour remplir la zone et donc vous aurez un résultat qui sera beaucoup moins bon certainement. Ok, comme cela ici. Hop, ici on est pas mal. Donc je ne vais pas forcément aller beaucoup plus loin que ça pour ma part, car une nouvelle fois donc le but ici est seulement de vous montrer un petit peu comment fonctionnent ces outils, c'est pas de faire un travail parfait. Hop, ici donc le correcteur localisé ne me convient pas. Donc je fais tout simplement un commande Alt Z sur Mac ou donc CTRL Alt Z avec Windows pour retourner en arrière. Je vais diminuer l'épaisseur de mon correcteur localisé afin donc d'échantillonner les couleurs à partir moins loin, car vous voyez ici ça échantillonne encore sur le blanc qui est là et donc ce n'est pas ce que je veux. Donc je vais travailler comme cela pour être plus précis une nouvelle fois. Donc on peut maintenant dézoomer afin de voir le résultat. Donc ici on peut toucher un petit peu cette zone là, car on voit bien qu'elle n'est pas optimale. Très bien. Donc on recentre notre image ici et donc on peut voir le résultat donc avec le calque et sans le calque. Donc vous voyez qu'on a supprimé la plupart donc des boutons, la plupart des points d'acné. Donc sans le calque et sans notre calque de teinte et de saturation, vous voyez bien la différence. Donc maintenant la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ajouter un petit peu de couleur sur notre visage, car ici on a supprimé quand même beaucoup de la couleur du visage et on a notamment beaucoup lissé les couleurs, c'est-à-dire qu'en fait le visage est beaucoup plus uniforme qu'avant et donc ça fait pas forcément très naturel. Donc pour ajouter un petit peu de réalisme, on va créer un nouveau calque et on va tout simplement donc prendre la couleur qu'on a sur nos lèvres, donc échantillonner la couleur qu'on a sur nos lèvres par exemple ici, et on va dessiner sur ce calque sur les parties donc du visage dont on souhaite récupérer un petit peu de couleur. Donc moi je vais vouloir récupérer de la couleur un petit peu ici, donc tout le long ici. Donc je vais prendre un pinceau beaucoup plus large que ça, hop, comme cela, très bien. Donc vous pouvez tout simplement dessiner comme cela, grosso modo, ne vous inquiétez pas, après on va toucher tout ça de toute façon, hop, un petit peu ici aussi, et ici. Et donc à partir de là, on va tout simplement utiliser donc une option ici, donc à la place de normal, on va prendre par exemple donc une lumière tamisée. Donc vous voyez que beaucoup des rougeurs, beaucoup du rouge qu'on a mis a été dilué, donc tamisé, et on va également donc diminuer l'opacité de notre calque, donc afin de ne pas avoir des plaques rouges comme cela, bien évidemment c'est pas ce qu'on souhaite, mais tout simplement rajouter un petit peu de couleur sur notre visage, donc un calque à 10%, un calque à 20% par exemple, donc d'opacité, comme cela. Et donc vous voyez qu'ici si j'enlève mon calque, et si je le remets, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose qui change, c'est vraiment très pointilleux, mais ça rajoute quand même un petit peu de couleur, et donc un petit peu de réalisme sur notre visage. Et donc voilà tout, on en a fini donc pour ce premier tutoriel Photoshop où je vous ai montré donc comment vous servir notamment de l'outil correcteur localisé, donc qui va une nouvelle fois échantillonner donc des parties d'une image, donc la partie environnante d'une image, et remplir donc la partie que l'on souhaite corriger avec les pixels donc environnants. Donc vous voyez ici donc le résultat final, hop, je peux un petit peu dézoomer à nouveau. Donc résultat final et notre résultat donc de base sans les calques. Donc pour enlever donc un calque sans le supprimer, vous n'avez qu'à cliquer ici sur le petit œil, ça enlève la visibilité du calque sur Photoshop et ça ne le supprime pas. Donc vous voyez donc sans les calques et avec
mes différents calques, donc c'est beaucoup plus propre et ça reste tout de même très réaliste. Voilà tout pour ce premier tutoriel, j'espère qu'il vous aura été très utile et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez d'autres tutoriels et à mettre des pouces bleus car ça encourage beaucoup et ça aide beaucoup donc pour moi pour continuer. A bientôt pour un prochain tutoriel.